Vivement critiqué après les révélations de l'affaire Betaram, l'enseignement catholique a décidé de réagir par l'intermédiaire de son secrétaire général. L'institution a annoncé hier qu'elle allait engager dans les prochains mois une série de mesures visant à améliorer la sécurité de ses élèves et intensifier sa lutte contre les violences scolaires. Audit de ses internats, plan d'action pour préserver la santé mentale des jeunes, élaboration d'une mission d'expertise afin de lever les freins à la libération de la parole. On évoque tout cela ce matin avec Philippe Triot, directeur diocésain de l'enseignement catholique en Anjou. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, les internats, ils ont été ciblés comme premier lieu de risque de violence. Oui, effectivement, et je pense qu'on peut tous confirmer le fait que ces espaces sont des espaces qui, probablement, effectivement, peuvent générer des complexités. Et pour des acteurs qui seraient, effectivement, je dirais, déviants, il y a peut-être là un terrain sur lequel on peut trouver potentiellement ces victimes. D'autant plus avec les nuitées. Oui, voilà, entre autres. Et puis tous ces espaces, effectivement, de vie commune qui peuvent être, effectivement, des espaces qui, je dirais, relèvent de l'intimité, qu'il faut cette intimité absolument protéger et préserver. Donc je pense effectivement qu'il est intéressant et important aujourd'hui, et dans les mandats nationaux qui sont les miens, j'ai bien sûr soutenu Philippe Delorme dans cette initiative consistante à essayer de faire, je dirais, en sorte que nous soyons acteurs, actifs, pour révéler le fait que lorsqu'on nous confie effectivement ce qu'on a de plus cher, ces enfants, on puisse, y compris à l'internat, bénéficier, je dirais, d'une forme de garantie de sécurité. Voilà, même si, soyons clairs, le risque zéro n'existe évidemment pas, mais tout ce qui peut être fait et entrepris pour rendre les choses sûres me paraissent devoir être soutenu. Justement, vous allez vous y prendre comment pour essayer de vérifier, certifier que ces établissements, en tout cas que ces internats soient le plus sûrs possible? Alors, à l'heure où je parle, effectivement, on a un travail qui est engagé. Il y aura probablement un groupe de réflexion au niveau national qui va se mettre en place très rapidement. Mais le très rapidement repose aussi sur le fait, comme vous le savez, que l'actuel secrétaire général Philippe Delorme cesse sa fonction, ses missions, donc fin août, est remplacé par un nouveau secrétaire général, Guillaume Prévost. Je ne vois pas en quoi le nouveau secrétaire général, je dirais, ne prendrait pas à sa charge une telle initiative. Je pense, oui, effectivement, en tout cas, nous pousserons, nous, directeurs diocésains, dans ce sens-là. L'objectif que nous nous donnons, c'est d'établir effectivement un cahier des charges pour pouvoir travailler avec probablement des chefs d'établissement, des acteurs de ces internats, maîtres d'internat, voire, je le pense et je le souhaite, des élèves, pour pouvoir donc effectivement peut-être établir un cahier des charges qui serait, c'est ça l'idée, confié en fait à des auditeurs extérieurs à l'enseignement catholique. Si nous-mêmes mettions en place effectivement ces audits, on pourrait très vite être suspecté de mettre en place un système qui nous aide à nous protéger ou à nous cacher. Non, l'objectif, c'est véritablement d'aller vers quelque chose, je dirais, de pro. Et l'idée, qui n'est pas encore totalement arrêtée, mais qui pourrait accompagner cette décision, alors on va le prendre entre guillemets, c'est peut-être même de labelliser les affaires. C'est-à-dire, compte tenu du cahier des charges, de pouvoir effectivement, par un label, garantir le fait que le cahier des charges est respecté et donner ainsi aux parents d'élèves, encore une fois, une lisibilité, une visibilité à la fois sur ce cahier des charges et le gradient attendu et obtenu par l'établissement dans ce que serait éventuellement ce label. Bon, le cahier des charges, lui, n'est pas encore défini. Non, il va être au travail très rapidement. Combien d'internats en Anjou ? Nous en avons peu en Anjou, nous en avons quelques-uns au sens de moins de 10 actuellement. Voilà. Donc ça pourrait aller vite. Oui, je pense qu'on peut effectivement, voilà. Moi, je sais que dans le cadre qui est celui des exercices de la tutelle diocésaine notamment, et les congrégations le vivent aussi, lorsqu'on va dans une de nos communautés, on va dire en visite, on a, je dirais, un temps d'observation et de travail avec les acteurs. Après, effectivement, on peut pas parler d'un audit, on parle d'un temps de rencontre, on échange aussi avec les élèves. Ceci dit, une visite de tutelle, c'est une visite à un instant T, c'est une radiographie à un moment donné, donc qui ne peut pas être considéré comme l'élément probant pour garantir que tout est sécurité à l'intérieur de cette structure. C'est une initiative qui intervient, on l'entendait il y a quelques instants, alors que le rapport parlementaire de la commission Betaram sur les violences dans les établissements scolaires doit prochainement rendre ses conclusions. Je crois que la fin des auditions avait lieu à la fin du mois de mai. Vous avez déjà eu des premiers échos ? Oui, j'en ai quelques-uns, parce que étant jusqu'à fin août président de l'Assemblée nationale et directeur diocésain, je suis un petit peu lié, on va dire, aux actualités, aux informations. Je crois que le rapport va être mis à disposition des parlementaires de la commission le 25 et le 26, et on attend sa publication officielle a priori tout début du mois de juillet.
Mais bon... Et à l'intérieur du rapport? Oui, on peut faire confiance déjà, on va dire au moins à l'un de ses rapporteurs, je pense à Paul Vanier, qui tient une petite émission sur les réseaux le dimanche, qui s'appelle Audience, je crois, et dans laquelle il a commencé déjà à lâcher un certain nombre de petites choses. Voilà, mais on s'attend entre autres, et ce sera probablement un travail d'investigation à faire par nos instances, à ce qu'il y ait des éléments de pointer sur la gouvernance, puisque récemment, donc Paul Vanier a traité nos chefs d'établissement de roitelets, que Violette Spielboug, qui l'accompagne, a aussi fait déjà état du fait que les acteurs en responsabilité des établissements étaient des gens avec beaucoup de liberté. Donc voilà, on voit bien que cette notion du contrôle, cette notion de vouloir effectivement mieux encadrer le réseau qui est le nôtre prévaut. Et on voit bien aussi des complexités qui sont posées. Un secrétaire général de l'enseignement catholique existe en droit canon. Un directeur diocésain existe également en droit canon. Pas du tout dans, je dirais, le code de l'éducation. Or, en Anjou, et c'est historique, et c'est logique compte tenu du poids de notre réseau, je suis l'interlocuteur, je dirais, de toutes les autres têtes de réseau, qu'elles soient collectivités, qu'elles soient administration. Voilà, je suis invité pour ça. La preuve, je suis là ce matin. Il y aura de toute façon, Philippe Triot, un avant et un après cette affaire Betaram. Vous parliez du renforcement des contrôles par l'État, voulu notamment par la ministre Elisabeth Borne. Vous le sentez déjà sur le terrain? Oui, c'est enclenché chez nous, puisque nous avons eu la visite, je dirais, de contrôleurs, d'inspecteurs dans plusieurs de nos établissements, 2 au niveau du second degré, et nous en avons donc cette semaine 5 qui sont donc, je dirais, visités, c'est-à-dire avec des inspecteurs sur place, sans compter effectivement le fait que 2 autres au niveau du second degré et puis une quinzaine d'autres en école ont été, je dirais, contrôlés, on dit sur pièce, c'est-à-dire qu'ils ont dû fournir auprès de l'administration un certain nombre de documents. L'objectif étant essentiellement de vérifier sur pièce ou en présentiel le cadre du respect par les établissements de la loi Debré, en fait. Rapidement, 2 autres mesures qui ont été annoncées hier par le secrétaire général de l'enseignement catholique. Le lancement d'une mission d'expertise sur les conditions d'accueil de la parole. Juste un mot sur la forme et un mot aussi sur une promesse que vous faites. Toute personne de l'établissement, enfant comme adulte, doit pouvoir bénéficier d'un lieu d'écoute adapté et sécurisé aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ? Alors on déploie énormément dans les établissements du réseau aujourd'hui ce qu'on appelle donc les cellules d'écoute. Alors généralement elles sont tenues effectivement par des psychologues. L'objectif étant effectivement de poser le principe d'un espace, d'un lieu dans lequel... Il y en a dans chaque établissement ? Alors à l'heure actuelle non, mais de façon posée ça a beaucoup progressé et on va tendre vers le fait qu'il puisse y en avoir, je dirais, dans chacun de nos établissements. Recueillir cette parole, même aujourd'hui, est quelque chose d'absolument indispensable. Ce qui s'est passé et ce qui a été révélé est de l'ordre de la trahison d'un projet. Enfin, rappelons quand même que ce projet repose sur les évangiles. Moi, personnellement, ça m'a profondément bousculé d'imaginer qu'on pouvait avoir eu jusqu'à même des organisations systémiques visant à détruire des vies humaines, à démolir des gamins qui nous étaient confiés par leur famille. Voilà, et ça m'amène à vous dire que j'ai une pensée extrêmement forte pour toutes ces victimes et de façon posée que je serai contributeur de tout ce qui peut être entrepris et je soutiens cette mission d'expertise pour pouvoir recueillir, accompagner cette parole, l'entendre et la respecter. C'est fondamental et effectivement la SIAZ nous avait révélé que 30% des crimes avaient lieu chez nous. À nous de faire ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on puisse effectivement contribuer à la réparation. Et je rappelle qu'il y aura aussi également une mise en place d'un plan santé mentale pour les élèves. Merci beaucoup Philippe Triot bonne journée à vous. d'être intervenu sur notre antenne ce matin, directeur diocésain de l'enseignement catholique en Anjou.